Ça crève les yeux que quand la carpe voit nos appâts, ça lui fait de l'œil et se jette dessus les yeux fermés. Ça va être long ça. Mais si on croit que c'est toujours comme ça, on se fout bien le doigt dans l'œil. Oh la vache! Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors aujourd'hui on va parler de la vision de la carpe. Est-ce qu'elle voit correctement? Est-ce qu'elle voit de loin? Est-ce qu'elle voit la nuit? Est-ce qu'elle voit les couleurs? Donc je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Alors pour la carpe, ce n'est pas la vue le sens le plus important pour la recherche de sa nourriture. D'ailleurs c'est beaucoup moins développé que son sens olfacto-gustatif. Et finalement c'est logique parce que tout ce qui est moules, escargots, écrevisses, insectes et tout ça, dans son milieu naturel, et ben finalement ont des couleurs très discrètes, justement pour pas être trop visibles de leurs prédateurs. Et du coup, je pense que la couleur est beaucoup moins importante que le mouvement. Une èche allégée ou flottante qui bouge avec le moindre mouvement d'eau déclenche certainement des touches, ne serait-ce que par réflexe de la carpe. Et sans doute que les vibrations rentrent aussi en compte, mais certainement dans une moindre mesure que les carnassiers. Pour la carpe, ce qui est le plus important pour la détection de son alimentation, c'est certainement les signaux chimiques qu'émettent la nourriture naturelle et notamment les acides aminés. Alors j'ai pas trop d'infos dessus, mais j'ai lu que le pH était différent autour d'une moule, d'un escargot, etc. Sans doute dû aux acides aminés, certainement. Alors si vous maîtrisez le sujet, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir. Alors dans un milieu sauvage, on sait que la vue n'est pas très importante. Malgré tout, nos appâts visibles qui contrastent bien avec le fond attirent les carpes, ne serait-ce que par curiosité, ou en tout cas les plus jeunes poissons qui sont beaucoup moins méfiants. Par contre, sur des lieux surpêchés, ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que les poissons, les carpes, vont carrément éviter les appâts qui sont bien visibles, parce que pour elles, ce sera un signal de danger. Alors il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va revenir à la vision des carpes. Alors la grande majorité des prédateurs, nous y compris, à la base on est des prédateurs quand même, des chasseurs, on a des yeux placés plutôt sur le devant de la tête, pour cibler et pour chasser nos proies. Par contre pour les animaux de proie, les gibiers, les poissons blancs et la carpe en fait partie, les yeux sont plutôt placés sur le côté pour pouvoir voir de devant vers l'arrière sans tourner la tête et donc voir les prédateurs un peu partout autour d'eux. C'est la même chose pour les gazelles, les zèbres, le gibier quoi, en général. Alors la carpe voit de chaque côté d'elle, mais c'est une vision monoculaire, c'est-à-dire que chaque œil voit un côté. Par contre face à elle, elle a une vision binoculaire, c'est-à-dire qu'elle voit la même chose avec les deux yeux et ça lui permet d'apprécier les distances, comme nous en fait. Alors sa vision binoculaire est de 22 degrés à peu près. Chez le brochet c'est 30 degrés, la perche 32 degrés. Donc ces poissons-là, comme c'est des prédateurs, ils voient un peu plus vers le devant. Et l'humain, lui, c'est une vision binoculaire de 120 degrés. Avec, on a quand même un petit peu de vision monoculaire, parce qu'on est gêné par notre nez en fait. Donc on a, je crois, ces 20 degrés de chaque côté où on voit qu'avec un seul œil. Alors attention, la carpe voit aussi au-dessus d'elle, comme tous les poissons, pour voir le danger arriver du dessus, comme par exemple le héron. Dites-vous bien que si vous voyez une carpe, si vous l'observez là au bord de l'eau, elle vous voit aussi, surtout si vous êtes à contre-jour, et surtout si vous bougez. Alors la carpe a quelques particularités, et c'est pareil pour quasiment tous les poissons. Donc première particularité, elle n'a pas de paupières. Nous on a des paupières, on cligne souvent des yeux pour humidifier les yeux. Elle vit dans l'eau donc pas de souci. Par contre imaginez-vous ne pas avoir de paupières et dormir comme ça quoi. Elle a une grosse pupille qui ne se rétracte jamais, un peu comme un drogué. L'avantage c'est qu'elle emmagasine un maximum de lumière et ça lui permet de voir quand il fait très sombre, un peu la manière d'un chat. Elle possède beaucoup de récepteurs en forme de bâtonnets sur la rétine, le fond de l'œil. Et ces bâtonnets servent à capter la lumière et c'est à partir de là que ce sera transmis au cerveau. Alors du coup elle voit très bien dans la pénombre, même par une nuit éclairée par une pleine lune par exemple, mais aussi par grande profondeur, parce qu'il faut savoir que plus on va profond, moins la lumière pénètre. Par exemple, il y a 50% de luminosité en moins dans 10 mètres d'eau et 75% en moins de luminosité dans 20 mètres d'eau. Et enfin, la carpe a un cristallin sphérique
qui ne se déforme que très peu. Ça veut dire qu'elle est myope, comme moi. Elle voit donc bien de près, mais floue de loin. D'où l'importance dans sa recherche de nourriture, je pense, du mouvement. Une question que beaucoup se posent, c'est de savoir si la carpe voit les couleurs. Alors si tu veux savoir, il faut être abonné à la chaîne. Donc si c'est pas fait, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis actionne la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Si ça t'intéresse bien sûr. Sinon, c'est pas la peine. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait des récepteurs sur la rétine en forme de bâtonnet qui servaient à capter la lumière. Mais elle a aussi sur la rétine des récepteurs en forme de cônes. Et ces cônes servent à la détection des couleurs. Alors l'homme par exemple a 3 sortes de cônes. Bon, on a énormément de cônes, mais il y a 3 sortes. Et chaque sorte de cône détecte un spectre de couleurs. Donc pour l'homme c'est rouge, vert et bleu. Et la carpe c'est pareil, mais elle a une 4e sorte de cône qui détecte plus les ultraviolets. Les ultraviolets qu'on est incapable de voir nous à l'œil nu. Donc oui, la carpe voit les couleurs, mais un peu différemment de nous, parce que la perception dans l'air et dans l'eau, c'est pas la même. Mais attention, les couleurs s'estompent plus ou moins vite en fonction de la profondeur de l'eau. Et donc certaines couleurs disparaissent plus vite que d'autres. Donc la première qui va disparaître, ça va être les infrarouges et le rouge en fait. Le rouge qui va disparaître autour de 5 mètres maximum. Et celle qui sera vue dans la plus grande profondeur, ce sera le bleu. Alors pourquoi? Les rayons du soleil, c'est blanc. Et le blanc de ces rayons-là, c'est composé de différentes couleurs, de plusieurs couleurs, qu'on peut voir sur un arc-en-ciel. Alors un arc-en-ciel, c'est tout simplement la lumière du soleil qui est décomposée par les gouttes d'eau. Alors le phénomène qui se passe dans l'eau là, c'est que en fin de compte l'eau absorbe les couleurs. Alors en fonction de l'intensité du rouge, s'il est plus proche du violet ou plus proche du orange, il disparaîtra plus ou moins vite. Donc pêcher dans 8 mètres d'eau avec du rouge, ça sert à rien en fait. Là tout ce qui rentrera en compte, c'est le contraste avec le fond. Mais attention, dans une eau bien teintée, bien sale, bien chargée, la vue de la carpe ne sert plus à grand chose. Alors voilà, la carpe voit très bien les couleurs, mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Ah merci. La turbidité de l'eau. Alors dans une eau très claire, aucun souci. La profondeur d'eau, comme on l'a déjà vu, mais aussi la période de la journée et même de la saison. C'est en fait en fonction de la position du soleil par rapport à la surface de l'eau. Plus le soleil est haut, mieux les rayons pénètrent dans l'eau. Donc le matin et le soir, c'est pas pareil que le midi, et l'été, c'est pas pareil que l'hiver. Donc voilà, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, par mail, par courrier, par pigeon voyageur. Ça m'aidera à faire connaître la chaîne, et je te remercie beaucoup. En attendant, je te la souhaite bonne. Ciao!